Bakel 24 TV, la chaîne digitale de Bakel. Le thème de cette 5e édition, à savoir la consolidation des acquis de la FRATA pour l'érection d'un pôle d'émergence et de développement national et sous-régional de l'artisanat, est plus que d'actualité. En effet, le caractère transfrontalier fait de cette région un lieu de brassage d'art et de cultures diverses et d'attractions touristiques. La région de Tambacounda présente de nombreux atouts, parmi lesquels on peut noter l'existence de matières premières agricoles, forestières et d'élevage de qualité pour la transformation. Toutefois, les acteurs ont besoin de formation, d'équipement et de financement pour améliorer leur production. Monsieur le directeur de cabinet, pour atteindre des objectifs de cette édition, il faudra premièrement dynamiser et rénover le secteur de la formation par la construction de centres départementaux de formation et de perfectionnement d'artisans, de créer des zones de développement artisanal regroupant des espaces de production, de formation, d'exposition et de commercialisation, de mettre en place une ligne ou des lignes de financement pour les jeunes artisans et les femmes pour les mieux fixer dans leur terroir, afin d'arrêter le phénomène de l'immigration clandestine. Je lance un appel à l'État du Sénégal, aux exécutifs territoriaux, pour une augmentation du quota de 15% de la commande publique accordée aux artisans du fait d'une forte amélioration de la qualité de leurs produits. Cette 5e édition de la foire, à l'instar de celles qui l'ont précédée, exprime la volonté du président de l'Assemblée des métiers de mettre à l'honneur le travail des artisans et leur permettre de se créer une renommée sous-régionale. Il s'agit à travers cette foire de créer à Tambacounda un moment fort de valorisation et de promotion de la production artisanale, de commercialisation intense de produits artisanaux, d'exposition et d'échange sur les pratiques en cours dans le secteur. L'artisanat, au-delà de son aspect expression culturelle de notre pays, s'impose aujourd'hui comme un facteur d'insertion sociale et donc une alternative à l'échec scolaire. Il doit donc être soutenu, sauvegardé et développé. C'est à cela donc que nous invite le président Sarr, que nous félicitons encore très chaleureusement pour cette belle initiative qui, en renforçant l'attractivité économique, sociale et culturelle de la région, participe activement à la valorisation de nos terroirs. Les élus territoriaux que nous sommes, au regard de l'importance que révèle aujourd'hui cette fois dans l'agenda économique de la région, manifestons tout notre soutien à cet événement et nous engageons à œuvrer davantage pour sa perpétuation et son développement. Pour rappel, la FRATA est devenue aujourd'hui un espace de rencontre et d'échange entre acteurs venant de toutes les régions du Sénégal et de la sous-région et inscrite désormais dans le calendrier des événements annuels du ministère en charge de l'artisanat. Le thème de cette édition, consolidation des acquis de la FRATA pour l'érection d'un nouveau pôle d'émergence de développement national et sous-régional de l'artisanat. La grande ambition de la Chambre de métiers de Tambacounda de contribuer à l'effort de l'État pour la promotion et le renforcement de la territorialisation des politiques publiques inscrites dans le plan Sénégal émergent justifie cette décision d'organiser, sous l'égide de M. le gouverneur, représentant de l'État, cette 5e édition de la foire régionale de l'artisanat de Tambacounda. En effet, depuis l'année 2016, Son Excellence, M. le Président de la République, M. Macky Sall, a pris la décision d'organiser dans chaque région des conférences territoriales régionales, des conseils des ministres délocalisés et des conseils présidentiels territorialisés. Malgré son dynamisme et l'appui permanent de l'État, le secteur de l'artisanat est confronté à des difficultés liées entre autres à l'organisation du secteur, au financement
à la formation et à la commercialisation des produits. Toutefois, la région de Tambacounda possède d'importantes potentialités favorables au développement de l'artisanat. On peut citer l'existence de matières premières agricoles, forestières et d'élevage de qualité accessibles pour l'artisanat de transformation. L'existence d'un centre d'incubation au métier de l'artisanat fonctionnel. L'existence d'un centre de perfectionnement des artisans ruraux CEPAR. L'existence de structures de formation technique et professionnelle des artisans tels que CP, Don Bosco, Forumeca, etc. L'artisanat régional peut également s'appuyer sur un certain nombre d'atouts pour assurer son envol dans les prochaines années. Il s'agit notamment de l'environnement favorable créé par la mise en œuvre du programme du plan Sénégal émergent. De la position stratégique de la région, ouverte sur 4 pays frontaliers, la Gambie, la Guinée, le Mali, la Mauritanie et la proximité avec la Guinée-Bissau. Je ne saurais terminer sans rendre un vibrant hommage au ministre de l'Intérieur, M. Sidiki Kaba, notre ministre de tutelle, M. Biram Faye, ministre de l'Artisanat et de la transformation du secteur informel, notre cher gouverneur de région, Omar Mamadou Baldé, M. Papa Bandedje, maire de la commune de Tambacounda, et les populations de Tambacounda qui nous ont accompagnés pour la réussite de la foire régionale de l'artisanat de Tambacounda. Je vous remercie de votre aimable attention. Une télévision généraliste sénégalaise qui vise à innover tout en gardant le contact